avez en face de vous des responsables qui se soucient de votre avenir, qui n'hésitent même pas à sacrifier les intérêts des travailleurs au profit de ceux des étudiants. Donc, c'est une chose qui mérite d'être appréciée à sa juste valeur, et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes là pour que vous soyez conscients de cet état de fait. Le coordinateur est là, c'est quelqu'un qui est très sympa, très convivial. Donc c'est une chance pour vous. Certainement, certains d'entre vous ne connaissaient pas, peut-être il y a encore 3 mois ou 6 mois, jusqu'au moment où vous recevez votre orientation, c'est ça? Et on vous dit, vous êtes orienté à l'université virtuelle, vous dites, c'est quoi ça? N'est-ce pas? En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut vous dire que vous êtes dans une université différente des autres universités qu'on a connues jusque-là. Il faut savoir que l'État du Sénégal a fait le choix à un moment donné d'utiliser les TIC pour créer une nouvelle université. Une université qui se base sur le numérique. Et c'est une université qui aujourd'hui, au bout de 5 ans de fonctionnement, a montré qu'on était capable avec les TIC de faire de la formation de qualité. Maintenant, c'est à vous aussi de faire de cette université la vôtre, puisque vous y êtes. Il y en a qui sont là depuis 5 ans, qui ont réussi. Il y en a qui ont aujourd'hui une licence. Il y en a d'autres qui vont avoir une licence bientôt. D'autres vont avoir un master bientôt. Donc, et certains d'entre eux ont eu la licence à l'UBS et sont allés faire des études à l'étranger. D'autres sont actuellement en train de réussir dans la vie professionnelle. D'autres ont réussi à des concours. Donc pourquoi pas vous? Je considère qu'aujourd'hui, l'heure du changement a sonné à l'IBS. L'année passée, c'était notre première sortie de promotion. Au moment où il sortait, ce qui travaillait à notre esprit, c'était quoi? Est-ce que les étudiants qu'on a déjà formés étaient en mesure d'embrasser les réalités du marché de l'emploi? Mais Dieu, en voulant faire bien les choses, a fait que, après tous leur sortie, la FASTEF a organisé un concours. Et l'exploit qu'ils ont fait, que nos étudiants ont fait, c'est que tous les étudiants de l'IBS qui ont participé à ce concours-là ont réussi avec brio. Je considère que donc, il n'y a plus maintenant polémique sur les conditions d'apprentissage de l'IBS. L'IBS est une université phare qui a fait ses marques dans le monde universitaire. Maintenant, vous avez la chance. Aujourd'hui, les étudiants qui sont orientés à l'IBS ont la chance d'avoir des responsables très soucieux de leur devenir. C'est uniquement à l'IBS où vos responsables, au-delà de la formation, ils se soucient de votre devenir, de votre insertion. Je considère que ça aussi, c'est ce qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Monsieur le coordinateur, je ne serai terminé. Certes, vous êtes venu pour s'acquérir de la situation des étudiants, pour s'acquérir aussi sur les conditions de distribution des ordinateurs, mais aussi donner un lot d'équipement à notre champion. Mais c'est l'occasion aussi pour l'ordinateur de vous dire qu'à l'IBS, notamment à l'Union de Cormouassar, nous avons beaucoup de champions qui sont en train de faire les preuves dans plusieurs domaines. Certes, Ramatoulaye Aziodi est là, mais il y a d'autres Ramatoulaye
qui ne sont pas encore visibles, mais seront visibles, Inch'Allah. Chers responsables, je ne saurais terminer sans quand même exprimer un sentiment de satisfaction à l'endroit de mes collaborateurs qui sont là. Aujourd'hui, les lots de Fermassal, il y a de cela près de quelques années, était le nid de plusieurs problèmes. Actuellement, nous sommes au devant de la scène, dans la distribution comme dans la formation en informatique. Ça, si aujourd'hui nous avons la possibilité, si nous avons réussi cela, c'est grâce à des collaborateurs qui sont compétents, mais aussi qui ont le cœur au travail. Et je tiens à les remercier devant les autorités que vous êtes. Et sans tarder, maintenant, à l'aune de cette nouvelle année, je souhaite mes meilleurs vœux de santé et de prospérité à tous les personnels de l'ENO et à tous les étudiants de l'UVS. Merci. Vraiment di boole jàng ak sport très haut niveau dafa nekk day entraîné au matin au soir pour que mu mën a nekk si top niveau parce que balaa muy ñëw jàng fi souvent may wax damay jàng ma ne ko waaw ñu entraîné au matin pour mën a ñëw jàng le soir encore mu demaat entraînement encore donc lii bett moo si moom quoi bett moo si moom parce que xam nga nit moom boo nekkee moom si ay at nekk ak ay moromam muy ñëw di raw ay moromam si wàllu jàng di raw ay morom si wàllu sport nga xam ne kii jàmbaar la vraiment dinaa ko ñaanal jàmm ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal yéen ñi def bi di leen sant tamit quoi parce que lii dafa jafe ñun ñu ngi doon entraîné wu ak peu de moyens mais moom tey comme am na lii dina ko gën a encouragé ngeen ko gisee nekk na plusieurs fois champion Sénégal si catégorie dem na championnat du monde tamit malheureusement dañoo am retard ak vol bi loolu moo tax compétir nañ mais seen compétition àggul comme Sénégal nu mu xaw a demee si wàllu sport bi surtout sport individuel bi dafa xaw a métti di leen ñaanal ñëpp jàmm rek ñu ñëw ñëpp ñu ñaanal jërëjëf. Retrouver encore, mais cette fois-ci pour fêter votre championnat du monde. Je vous vois et c'est possible. En fait, moi c'est Ramit Laïssa Oussab, je suis étudiante en licence 1 sociologie à l'UVS, particulièrement dans les noms de Keur Massar. Nous, c'est toujours un honneur pour l'UVS de voir des étudiants de l'UVS réussir aussi bien sur le plan académique que sur le plan sportif, ou sur le plan théâtral, et n'importe quelle discipline. Parce que les études, c'est bien, mais il n'y a pas que les études dans la vie. Les gens, vous pouvez avoir un doctorat en mathématiques et réussir dans la musique. Parce que vous connaissez les juger. Voilà, donc c'est pourquoi il est important que chacun exploite ses compétences
à fond et ne pas se limiter. Et vous pouvez avoir des compétences multiples. Et la chance que vous avez à l'UVS, c'est que vous pouvez en même temps travailler, étudier et faire autre chose. Je pense que ça c'est une très bonne chose et il faut en profiter. Donc vraiment, je la félicite par rapport à tout ce qu'elle a déjà fait et l'encourage pour la suite parce que je pense qu'elle ne fait que démarrer une carrière qui, je l'espère en tout cas, sera très longue et va être riche en émotions et en succès. J'en profite donc pour féliciter tous les autres, comme l'a dit l'administrateur M. Diouf. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres champions qui sont cachés. Mais en faisant ces gestes-là, nous espérons aussi pouvoir encourager tout le monde. Tout ce que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Et nous espérons aussi que nous allons pouvoir assez rapidement détecter tous les talents et pouvoir les accompagner. Parce que pour nous, il est important aussi que la promotion de l'UVS passe par la réussite de ces talents. Maintenant, au-delà de cette cérémonie, on était venus aussi pour en même temps visiter l'ENO de Kermassar en cette période de rentrée. C'est un ENO qui était l'un des ENO il y a le plus d'étudiants au niveau de l'UVS. Et récemment, il y a eu une extension de l'ENO pour pouvoir améliorer les conditions de travail compte tenu de la l'exiguïté du bâtiment. En attendant que vous ayez votre ENO définitif, qui je pense est en chantier. Il semblerait qu'il est en chantier. Avec les chantiers, moi, je préfère ne pas m'engager. Donc, je crois qu'il faut plutôt travailler avec ce que nous avons en attendant. Mais je pense que ce que nous avons en attendant nous permet déjà de faire des choses extraordinaires. Moi, quand je vois ce que les étudiants de l'UVS sont capables de faire, les réussites que vous arrivez à, les succès que vous arrivez à avoir sur le plan académique, malgré que vous êtes dans du provisoire, je vous dis chapeau. Et dites-vous qu'il faut vous faire confiance. Je ne dis pas de me faire confiance à moi. Faites-vous confiance d'abord à vous. Et c'est dans cette confiance en soi que vous allez pouvoir, en tout cas, développer vos talents, que vous allez pouvoir réussir. Il ne faut pas compter sur les autres pour réussir. Comptez d'abord sur vous. Je disais que, en fait, en réussissant à ce concours, vous montrez à vos camarades qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que malheureusement, beaucoup partent avec des préjugés. Mais quand vous partez avec des préjugés, vous êtes déjà battu. Si une championne de boxe, si elle part avec dans sa tête qu'elle va perdre ses combats, elle ne va jamais gagner un trophée. Je pense que si elle a pu gagner des coupes, c'est parce que dans sa tête, c'était clair dans sa tête qu'elle était capable de gagner cette trophée. Et c'est exactement la même chose. La vie, rien n'est facile. Il faudra vous battre. Et nous serons là pour vous accompagner, Inch'Allah, selon les moyens dont nous disposons. Et nous ferons de notre mieux, en tout cas, pour que cela soit. Maintenant, il y aura des moments difficiles, comme d'habitude, parce que dans un environnement qui n'est pas, où on n'a pas tout ce qu'on veut, et nous sommes sur terre, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, il faut se contenter de ce que nous avons et profiter de ce que nous avons pour développer nos talents et réussir. Donc moi, en tout cas, le message que je vous lance, c'est profiter de ce que vous avez et considérez qu'avec le minimum que vous avez, vous pouvez réussir. Il peut y avoir des moments où vous allez avoir des périodes de doute. C'est normal, parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains et nous devons douter. Mais douter ne veut pas dire baisser les bras. Nous devons tout le temps penser que nous pouvons aller plus loin. Et aller plus loin, si nous le faisons, si nous pensons que nous sommes capables d'aller plus loin, nous y arriverons parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Si quelqu'un a réussi à côté, c'est parce qu'il y croit. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Donc ensemble, essayons de faire de sorte que nous puissions réussir le pari, en tout cas que vous réussissez vos études, que cette institution qui est l'UVS, dans laquelle vous êtes des pionniers, parce que jusqu'à la 10e promotion, vous serez des pionniers. Il ne faut pas penser que c'est seulement la première promotion qui constitue les pionniers. Même la promotion 6 qui vient d'arriver, ce sont des pionniers. Jusqu'à la promotion 10, ça va être des pionniers. Donc,
faut pas croire que les difficultés vont se tasser au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Elles vont continuer, mais c'est à nous de nous battre pour laisser quelque chose à ceux qui vont venir derrière nous. Et je compte sur vous pour cela. En tout cas, je souhaite la bienvenue au nouveau bachelier. J'en ai rencontré, je crois, tout à l'heure dans la salle qui a léché. Et nous espérons en tout cas que cette année-là sera meilleure que l'année dernière. Déjà, nous avons commencé l'année avec moi, en tout cas, la dernière fois, je disais que l'une des conventions que j'ai signées à l'UVS qui me fait le plus plaisir, c'est la convention avec l'ACNUD pour la couverture maladie universelle. Parce que ça fait 3 ans. Depuis que je suis arrivé à l'UVS, il n'y a pas un jour que je rencontre les étudiants où ça ne figure pas dans la plateforme revendicative. Et donc, c'était une bataille pour nous, pour avoir au moins cette convention pour aller vers une assurance maladie des étudiants partout où ils sont. Donc la convention étant signée, maintenant nous nous engageons à faire de sorte qu'elle soit mise en œuvre le plus rapidement possible. Et je félicite Mme Diagne, Barbara Diagne, qui a joué un grand rôle dans ce... Et le médecin, le docteur Mané, qui s'est aussi beaucoup investi pour que cette convention puisse être signée. Et actuellement, ils sont en train de travailler avec l'AMI pour que très rapidement la mise en œuvre puisse se faire. Donc on reviendra très rapidement pour donner les modalités pratiques de mise en œuvre. Donc ici pour dire que cette année, je pense, démarre en tout cas sous de bons auspices. Essayons ensemble de fructifier tout cela pour que peut-être dans un an, Inch'Allah, quand on va se retrouver, ça va être encore beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, souhaitez en tout cas bonne chance pour la nouvelle année. Vous souhaitez le meilleur aussi de succès, de santé, de paix et de prospérité pour la nouvelle année. Et j'espère que l'Éno de Keur Massar sera encore un Éno avec beaucoup de succès cette année. Bon, les autres Énos ne m'ont pas entendu. Voilà, donc vive l'Éno de Keur Massar, vive l'UVS. À bientôt. Voilà, donc je tiens d'abord à vous remercier pour me donner cette opportunité de parler de l'Éno de Keur Massar. L'Éno de Keur Massar fait partie donc des 13 Énos de l'UVS et des 3 Énos de la région de Dakar. Enfin 4, parce qu'il y a l'Éno de Sébikotane maintenant qui fait partie de la région de Dakar. Et Keur Massar a la particularité d'être l'Éno où il y a le plus d'étudiants. Notamment les nouveaux bacheliers qui ont été orientés cette année, c'est là où il y a le plus d'étudiants. Donc c'est un élément extrêmement important pour nous et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons tenu à opérer une extension de l'Éno pour disposer de plus d'espace pour les étudiants. Alors d'abord la première chose qu'il faut signaler, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'UVS qui sont des champions, ou bien en tout cas qui pratiquent un sport de haut niveau. Et il se trouve qu'il y a déjà un problème de détection de ces talents-là. Et nous, jusqu'à présent, nous les avons détectés au PIF, sur recommandation de tel ou tel. Mais nous avons récemment élaboré une politique sportive pour d'abord identifier les talents et ensuite se donner les moyens de les accompagner pour qu'ils puissent représenter dignement l'UVS dans les compétitions nationales et internationales. Parce que leur réussite, leur succès, ça va être aussi le succès et la réussite de l'UVS. Ça va faire la promotion de l'UVS. Et dans ce cadre, d'ailleurs, j'ai peut-être ici l'honneur d'annoncer que nous venons de recruter un ancien international sénégalais, basketteur, Mamoudou Ndoye, qui est basketteur, qui a été roi du basket et qui vient de rejoindre l'UVS. Il a pris service hier en tant que responsable de la cellule de passation des marchés et qui en même temps il va accompagner l'UVS dans le développement de la politique sportive, notamment pour la politique sportive de haut niveau. Alors ça c'est une question piège, mais je vais essayer de répondre juste de façon diplomatique en disant que les étudiants de Keur Massar ont toujours montré en tout cas un taux de réussite important par rapport aux autres étudiants. Mais ce n'est pas aussi parce que
c'est parce qu'ils ont su développer une capacité de solidarité. Moi, la première fois que je suis venu à l'ENO de Kermassa, c'est ça qui m'avait frappé. C'est-à-dire la solidarité des étudiants, le groupe de travail qui était constitué et qui permet aux étudiants de s'entraider. Et je pense que c'est certainement ça qui justifie aussi que les étudiants arrivent à réussir peut-être mieux que les autres. Mais je crois que cette solidarité aujourd'hui est en train d'être développée dans tous les ENO, en tout cas du réseau de l'UVS. Et ce n'est que de bonne guerre. Je pense que ça montre tout simplement que les étudiants de l'UVS, au-delà de leur capacité liée aux compétences numériques, sont aussi des étudiants qui ont su développer une capacité d'autonomie et une capacité de résilience extraordinaire. Et ça, je pense que ce sont des compétences qui vont forcément leur servir, en tout cas dans le milieu professionnel. Et ça, c'est à saluer.